Samuel, merci d'être là avec nous et nous t'écoutons pour ta présentation en aromathérapie. Voilà, donc la base de ma pratique, c'est le magnétisme. Mais l'aromathérapie se marie très bien et est un complément super intéressant du magnétisme. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler parce que pour moi c'est un sujet super important. D'abord, c'est quoi l'aromathérapie? Je ne sais pas si vous savez tous exactement à quoi ça consiste. C'est l'utilisation des huiles essentielles. Les huiles essentielles, c'est des plantes qui ont été distillées. C'est le résultat de la distillation ou de l'expression à froid quand il s'agit d'agrumes. On utilise l'aromathérapie à visée d'accompagnement de bien-être, mais aussi vraiment de soins. Ça peut être un traitement réel sur différentes pathologies, que ce soit physiques ou psychologiques. C'est quelque chose de super intéressant. Donc après, quand on parle donc de distillation, on est sur de l'extrait de plantes, donc sur des essences extrêmement concentrées. Donc c'est des produits très très puissants, d'où l'intérêt de faire très attention et de savoir vraiment ce qu'on utilise, pourquoi on l'utilise. En plus, il y a beaucoup de contre-indications à l'utilisation des huiles essentielles. Il y a beaucoup de traitements, de médicaments allopathiques qui sont formellement contre-indiqués et des pathologies qui contre-indiquent l'utilisation des huiles essentielles. Déjà une question d'âge, hein, chez les bébés on fait très attention, chez les femmes enceintes on fait très attention. Tout ce qui va être maladie du sang, toutes les maladies respiratoires, notamment l'asthme, les maladies du rein, les maladies du foie, tout ça, ça va comporter énormément de contre-indications. Donc, on fait vraiment très attention, mais pas n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui. Ensuite, on les utilise comment? On les utilise dilués. Parce que, à cause de la concentration, à cause de leur puissance, il y a quelques cas où on peut utiliser, on en reparlera si vous voulez tout à l'heure, il y a quelques cas où on peut les utiliser purs, mais sinon, c'est toujours dilué. Et une dilution, c'est dans une huile. Et pas dans du miel, sur du pain, sur des comprimés neutres, dans de la tisane ou quoi. C'est uniquement dans de l'huile qu'on dilue des huiles essentielles. C'est impératif. Sinon, ça équivaut à les prendre pures. Et il y a des huiles essentielles, si vous les prenez pures, notamment si vous les ingérez pures, vous pouvez vous brûler le gosier juste. Voilà. Vous pouvez finir aux urgences avec une constriction à la pharyngée. Voilà. Donc, on fait attention. Ensuite, une autre chose, les huiles essentielles, c'est des produits qu'on utilise avec parcimonie. Il faut en général quelques gouttes pour être efficace, pas besoin de litres. D'ailleurs, c'est les flacons qui sont petits, hein, qui font 5 ou 10 millilitres au départ. Quand je dis que c'est des huiles puissantes, c'est des huiles précieuses pour certaines. Donc, la parcimonie est aussi intéressante côté financier. Je vous donne 2 exemples. La rose de Damas, qui est la plus précieuse avec le jasmin, pour faire 1 kilo d'huile essentielle, il faut 4 tonnes de pétales de rose. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la quantité que ça peut faire. Pour 1 litre, ça représente 3 milliards de pétales. Voilà. Donc, ça représente environ 1 hectare de culture. C'est comme ça. Et un autre exemple, la camomille romaine, qui est aussi une huile quand même, qui est courante aussi, mais qui est quand même précieuse. Un flacon de 5 millilitres d'huile. Là, je vais vous donner une idée de la puissance. 5 millilitres, ça représente 125 gouttes d'huile essentielle. Ça équivaut à 1250 mugs concentrés de tisane. Voilà. Donc, on peut y aller tranquille sur les gouttes, quoi. Ça, c'était juste parce que faut être, quand on vous dit c'est 3 gouttes, c'est pas 5. On fait très attention à ça. Les huiles essentielles, ensuite, il y a une chose super importante à mon avis. Il faut acheter des huiles, c'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose d'efficace, on fait des soins avec, donc on achète quelque chose de qualité. Et la qualité dans les huiles essentielles, ça vient d'où elles viennent.
l'idéal, c'est que ce soit des plantes sauvages. Alors, c'est de plus en plus rare. Donc, ça sera au moins une agriculture biologique et raisonnée. L'idéal, ensuite, c'est qu'elles soient récoltées à la main parce que les machines, tracteurs et autres de ramassage vont traumatiser les plantes et elles vont modifier les concentrations de molécules. Et enfin, au niveau de la distillation, il faut qu'elle se fasse sur le temps le plus long nécessaire à la plante et à la pression la plus basse nécessaire à la plante. Sinon, on va aller trop vite et on n'aura pas la bonne, on dégagera pas les bonnes dosages des molécules. Et enfin, il faut savoir une chose. Alors, je pense que vous avez déjà rencontré si vous achetez des huiles essentielles. On va prendre une plante commune qu'on a ici, le thym. Il y a plusieurs huiles essentielles de thym. Le thym thymol, le thym thujanol, le thym linalol. C'est le même thym, sauf qu'il ne pousse pas au même endroit. Et du coup, on n'a pas du tout les mêmes molécules et on ne fait pas du tout les mêmes soins avec. Le romarin, ça va être pareil. Il y en a plusieurs comme ça où vous avez une plante et vous avez plusieurs flacons avec des noms différents. Et c'est important. Un romarin cinéole et un romarin à camphre, ça ne va pas traiter la même chose, vous vous en doutez bien. Donc, il faut savoir ce qu'on achète et pourquoi on l'achète en fait. Vraiment, c'est super important. Ensuite, il y a quantité d'huile essentielle qui existe de par le monde. Allez, je vais être cool, on va dire que si on en utilise une vingtaine, ça suffit. Toutes les autres, c'est du luxe. D'abord, on peut faire des huiles essentielles avec toutes les plantes aromatiques qui existent. Donc, ce n'est pas compliqué, ça en fait beaucoup. Mais sérieusement, moi, je vois dans mon aromathèque, j'utilise quasiment toujours les mêmes. Après, ça va être une question d'odeur. Un jour, une odeur va plaire un peu plus qu'une autre, ok, mais sinon, vous avez un échantillon. Plusieurs huiles peuvent faire la même chose. Donc, on a toujours un échantillon de plusieurs huiles possibles pour un soin. Et en fait, ce n'est pas la peine d'acheter n'importe quoi, d'avoir des quantités d'huile, alors que vous avez sous la main des choses simples. On va au plus simple. Le nard de l'Himalaya, c'est une huile qui est magnifique, qui sent super bon. C'est une plante qui, comme son nom l'indique, pousse en haut de l'Himalaya. C'est une plante qui va travailler sur tout ce qui va être un peu déprime, mal-être, etc. Il y a le ylang-ylang qui fait la même chose, il y a le petit grain bigarade qui fait la même chose. Alors, pas forcément effectivement au même degré, mais il faut acheter de nard de l'Himalaya, il faut être sûr qu'on en a besoin, quoi. C'est rare. Vous avez pareil la rose, j'en parlais tout à l'heure, la rose qui est une huile précieuse. Déjà, vous avez des flacons, quand vous achetez la rose, ce n'est pas 5 millilitres, c'est 2 le flacon. C'est très cher, les 2 millilitres. Mais si c'est juste pour l'odeur de la rose, ok. Si c'est pour le bien-être de la rose, alors parce que vous avez une dame qui a besoin de ce côté féminin de la rose, moi je veux bien. Si c'est juste pour le parfum un peu, vous prenez du géranium, vous avez un effet rose. Vous en mettez très peu et on a un effet rose. Donc voilà, on est toujours on s'adapte un petit peu. On fait très attention à tout ça pour pas, d'abord économiquement parlant, pour soi, et puis ensuite pour pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui viennent de l'autre bout du monde. On a des huiles essentielles, des plantes qui sont en voie de disparition et auxquelles, par exemple, le bois de rose, c'est une huile qui est très, très agréable, qui est très intéressante, mais le bois de rose est en voie de disparition. Alors qu'on a le bois de haut qui fait exactement la même chose, c'est les mêmes molécules à l'arrivée dans l'huile essentielle. Et l'huile n'est pas du tout en voie de disparition. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous vend. Non, mais il te faut celle-là parce que ça fait ci ou ça fait ça. Ouais et non. Et puis, en plus, ce n'est peut-être pas une huile qui est adaptée à vous. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de contre-indications chacun. Donc, on n'est pas toujours adapté à la même huile que le voisin. Et ensuite, il y a une chose qui est importante. Ça paraît un peu bizarre quand je dis ça des fois. Il faut que l'odeur de l'huile que vous utilisez vous plaise. Si elle ne vous plaît pas, elle ne fonctionnera pas. Parce que, pour une raison très précise,
c'est qu'en fait, les huiles, ben, comme toute chose, a un niveau de vibration. Et si elle vous plaît, c'est que vous correspondez à son niveau de vibration. Si elle ne vous plaît pas, c'est que vous êtes au-dessus ou en dessous, peu importe. Et du coup, elle ne va pas interagir avec vous, tout simplement. Donc, c'est pour ça, moi, quand je fais un soin, j'y reviendrai après, je fais toujours un calibrage. Je fais choisir en fonction de la personne, de sa problématique. Je vais choisir plusieurs huiles et je vais les lui faire sentir. Et tout ce qui ne va pas, je le mets de côté. Ce n'est pas la peine de l'utiliser. Ça ne fonctionnera pas bien. Par contre, après un soin énergétique, des fois, je reprends les huiles qu'elle a mis de côté parce qu'après le soin énergétique, elle a changé son taux vibratoire et du coup, il y en a qui peuvent passer. C'est assez bluffant. En le temps d'un soin, on va dire 20 minutes de soin énergétique, elle change de vibration et elle peut changer de sensation par rapport à un parfum de plante, d'huile essentielle. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est à tenir en compte quand vous utilisez, même pour vous, juste, vous dites, j'achète du titri parce que j'ai mal à la gorge. Ouais, ok, le titri, ça soigne le mal à la gorge. Il y a le Ravinsara qui fait exactement la même chose. Ben, soyez sûr que c'est le titri qui correspond à ce moment-là à vous. Parce que si c'est le Ravinsara, ben, le Ravinsara marchera mieux que le titri. Voilà, tout simplement. C'est assez, faites le test. Si vous avez les deux, un jour, faites le test. C'est intéressant de voir ce genre de choses parce que moi, ça m'a bluffé à chaque fois. Hein. Ça fonctionne à tous les coups. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez curieux. La lavande, chaque huile a une correspondance émotionnelle, enfin, elle a une image qu'on donne à chaque huile. La lavande correspond à la maman. Et quelqu'un qui est en conflit avec sa maman ne supportera pas la lavande. Mais clairement. Par contre, quelqu'un qui est en conflit ou qui vous dit être en conflit, mais qui fait un travail sur lui, ça m'est arrivé une fois, ben ça peut passer. En fonction de là où elle en est, de son travail sur elle, ça peut passer. Et ça marche à tous les coups. C'est un truc qui fonctionne à tous les coups. Et presque toutes les huiles ont comme ça un profil. La camomille, ça va être plus la grand-mère. La mandarine, c'est les enfants. C'est la joie de l'enfance. La bergamote, c'est le soleil. Pour les jours gris, je vous le dis, en hiver, ouvrez-vous un flacon de bergamote et respirez-le. Ça amène le soleil. Moi, c'est ce que je fais. C'est un antidépresseur. En hiver, c'est génial. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont importantes à savoir quand on veut utiliser une huile essentielle parce que ça peut faire toute la différence. Moi, j'ai entendu non, mais moi, les huiles essentielles, ça ne me convient pas, ça ne marche pas bien. Ben, en fait, c'est parce que ce n'est pas les bonnes, tout simplement. Moi, si quelqu'un me dit le Doliprane ne me fait rien, c'est parce que tu ne prends pas le Doliprane pour la bonne cause. Voilà, il y a plusieurs antidouleurs, il y a le Doliprane, il y a les ibuprofènes, etc., etc. Et tous ne fonctionnent pas exactement sur les mêmes sujets. Ben, c'est pareil avec les huiles essentielles. Ensuite, je vous ai dit tout à l'heure un détail. Tout le monde ne supporte pas, n'est pas capable de recevoir des huiles essentielles, et toutes les huiles essentielles en tout cas. Alors, je vais revenir sur 2-3 choses super importantes. En cas de grossesse, pas d'huile essentielle avant le 3e mois, 0. Et à partir du 3e mois, il y a 3 huiles essentielles autorisées. 3, pas plus. La lavande, la camomille et la ravinsara, à condition que la dame ne soit pas asthmatique. Sinon, vous pouvez la tuer. Ensuite, et ça durera sur toute la grossesse, évidemment. Ensuite, les bébés, les nourrissons, avant 1 an, on ne donne rien du tout. À partir de 1 an, de 1 an à 18 mois, et même jusqu'à 3 ans, on va donner les mêmes comme femme enceinte, la camomille, la lavande et la ravinsara, toujours s'il n'y a pas d'asthme, évidemment. Par contre, les dosages, c'est du 1% en dilution. Donc, 100 gouttes, vous mettez 1 goutte d'huile essentielle, 99 gouttes d'huile végétale pour un bébé. Voilà, c'est tout petit.
Et c'est nécessaire que ce soit comme ça. Et après, à partir de 3 ans, au fil des âges, on va intégrer un peu plus d'huile essentielle de tranche d'âge en tranche d'âge. Ça va de 3 à 6 ans environ, puis de 6 à 8, puis de 8 à 9, puis de 9 à 12. Après 12 ans, on va quasiment être sur toutes les huiles essentielles ou presque. À 15 ans, on est sur toutes les huiles, juste à un dosage un peu inférieur aux adultes. Pourquoi toute cette évolution? Parce que tout simplement, les huiles essentielles, il y a une question de rapport taille-poids, mais il y a surtout une question de maturité physiologique. Et ça c'est ça qui fait tout, en fait. La maturité physiologique, un bébé n'a pas la même capacité ou un enfant de 6 ans ne va pas avoir la même maturité qu'un enfant de 15 ans. Ça, c'est une évidence. Et on se base sur la maturité physiologique. Par contre, évidemment, bon, si vous avez votre enfant de 15 ans qui fait 20 kilos et celui qui fait 80 kilos, évidemment, ils ont la même maturité physiologique, mais ils n'ont quand même pas le même poids. Donc, on fait attention sur celui qui fait 20 ou 30 kilos, c'est une évidence. Tout à l'heure, je vous ai parlé de contre-indications. Il y en a des kilotonnes. L'asthme, les maladies rénales, les fragilités du foie, les maladies du sein, la tension, hyper ou hypotension, les maladies hormonales, le cancer bien évidemment, l'épilepsie, entre autres, et là c'est les plus courantes. Et donc tous les traitements qui soignent toutes ces choses-là, évidemment, sont aussi des contre-indications. Des huiles essentielles, par exemple, qui sont dangereuses et que tout le monde utilise, quasiment tout le monde. La Golterie, tout le monde connaît, c'est un super antidouleur, c'est un super fluidifiant sanguin. Donc si vous avez un traitement, bam bam. Donc on fait super attention. Un autre détail qui est important à mon avis, j'ai parlé des dilutions obligatoires. Je ne sais pas combien de temps j'en suis. En cosmétique et sur le visage, on est sur du 1%, comme les bébés. Si c'est sur le corps, on est sur du 3%, la dilution. Quand on travaille sur le système nerveux, on peut aller jusqu'à 5 à 7%. Quand on travaille sur du spasme digestif, on peut aller de 10 à 15%, la dilution. En articulaire, tendineux, musculaire, on peut aller jusqu'à 25%. En anti-infectieux, on va jusqu'à 20%. Et après, il y a un dosage où on monte jusqu'à 50%. C'est en cas de reboost, quand les gens ils sont au fond du seau, fatigués, vidés de toute énergie. Là, pour les remonter, vraiment, on peut aller de 25 à 50%. Sinon, c'est vraiment pas beaucoup, quoi, vous voyez. 10% d'huile essentielle, c'est sur 100, c'est 10 gouttes dans 90 gouttes, quoi. Enfin, c'est rien du tout. Je vous ai parlé de toutes les contre-indications. Par contre, les huiles essentielles sont utiles à plein de choses. Ça va de la petite affection ORL hivernale que tout le monde a, aux troubles digestifs, aux problèmes de spasme utérin, etc. Au stress et à l'angoisse, on peut traiter de l'insomnie, de l'anxiété et toutes les maladies de peau, les eczémas urticaires, etc. Le zona. Sur le zona, c'est fabuleux. Et après, évidemment, toutes les douleurs articulaires, musculaires, la migraine, il y a plein de choses. On peut agir sur beaucoup de choses. Et j'ai juste un mot que je vais dire comme ça, je ne vais pas revenir dessus. Après, ça sera, si vous voulez, en question. Les huiles végétales qui servent à la dilution. Alors, évidemment, vous avez l'huile d'amande douce qui est la plus courante, etc. Mais il y a beaucoup d'huiles végétales et presque toutes ont une valeur thérapeutique à elles seules. C'est-à-dire que, par exemple, l'huile de nigel est une huile anti-infectieuse, par exemple. Donc, déjà, à elle seule, elle va apporter quelque chose. Vous avez de mémoire comme ça, c'est la noisette va dynamiser au niveau de la circulation sanguine. Bon, si vous n'êtes pas allergique aux fruits à coque, évidemment. Le millepertuis, c'est un antidouleur fabuleux. C'est excessivement puissant. Il est presque aussi puissant que la Golterie à lui tout seul. Voilà, ça c'était pour les huiles végétales. Et puis, je termine avec ça. On n'oublie pas que s'il y a des huiles essentielles, il y a des hydrolats. C'est l'eau de résidu de la distillation. Et cette eau de résidu contient les mêmes molécules que les huiles essentielles, sauf qu'elles sont beaucoup plus faciles à utiliser parce que, pour le coup, beaucoup plus diluées et parfois, il y a un peu moins de molécules.
Et en fait, du coup, il y a les mêmes contre-indications, il y a les mêmes propriétés, mais on peut les utiliser plus facilement et on peut toutes les ingérer sans risque. Donc, c'est quand même intéressant. Voilà. Et ça, c'était pour les citronnes. Maintenant, j'écoute vos questions parce qu'il y a des choses que j'ai dit vite, il y a des choses qui sont plus importantes. C'est vous qui me dites. Christelle. Oui, moi j'ai une question parce que tu as parlé des enfants, enfin, des humains, et je me posais la question justement, est-ce qu'il est possible d'utiliser l'aromathérapie sur les animaux? Et si oui, est-ce Oui, que c'est comme les enfants? oui, mais non. Alors, oui, on peut utiliser sur les très gros animaux, d'ailleurs, les vétérinaires s'en servent chez les bovins, les équins, etc. Par contre, chez les chats, c'est très, très limité. Les chats ont un organe olfactif particulier qui nous impose qui nous limite énormément. Ils ont une olfaction, ça les répugne, ça peut les rendre malades. Ils tolèrent la lavande et une ou deux autres, mais c'est à des doses infimes. Les chiens, c'est un peu plus facile, hein, mais c'est très particulier. Mais on peut les utiliser, oui. Moi, je fais de l'antipuce pour mes animaux, dans leur litière, sur eux, quand on sort, antipuce antitique à base de lavande, diluée dans de l'eau. Alors, elle n'est pas diluée, elle est dispersée, puisque c'est dans de l'eau pour le coup. Mais je la mets dans de l'eau et en vaporisateur et je leur passe dessus le chien quand on va dans les prés, etc. Je vaporise, ça fait une protection. Et ça marche pour les chats sur leur litière, etc. Voilà. Oui, Manu, tu parlais pour le zona. Tu utilises quoi pour le zona? Plusieurs huiles. C'est mon petit secret. Ok. Bon. Alors, j'utilise plusieurs huiles. Déjà, je pars sur l'huile végétale de Nigel. Et ensuite, je rajoute dedans en huile essentielle, je vais mettre de la lavande parce que la lavande a une propriété cicatrisante et apaisante. Je vais mettre du yaourt, la lavande vraie. Alors, quand je dis lavande, moi, si je ne précise pas, c'est de la lavande vraie. C'est le couteau suisse des huiles essentielles, la lavande vraie. Si vous n'en avez qu'une, c'est celle-là. Je te dirai pourquoi. Et après, je mets du niaouli parce que c'est une huile anti-infectieuse assez puissante. Et en général, ça suffit. Et comme tu es sûr de l'infectieux, tu dilues à environ 10%. 10-15%, c'est pas mal. Parce que le zona, c'est violent et il faut le traiter très vite et très fort. Je me rappelle lors d'une de tes conférences, tu nous avais donné une petite liste, la trousse de secours hein, à avoir voilà, pour faire face à tous les petits maux. Est-ce que tu l'as toujours? Est-ce que tu pourras la partager avec les… Ah, je vous l'enverrai sur le groupe si vous voulez. Oui. Voilà, hein, s'il te plaît. Avec plaisir. Merci. Donc, vous envoyez les 4 pages de contre-indication des huiles les plus courantes. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on ne les connaît pas. Et on peut les utiliser, on peut mal les utiliser, c'est ça. Je ne les ai pas sous la main là. C'est impressionnant. J'ai 4 pages, je crois, que je montre quand je fais des salons, quand je fais des conférences. J'ai 4 pages où il y a les 4 pages d'huile essentielle. Ça en fait quand même un certain nombre, mais c'est des qu'on utilise tous les jours. Et quand les gens voient les lignes en rouge, ça les fait tiquer quand même. Hein. C'est assez impressionnant. Les seules huiles qui n'ont pas de contre-indication, hormis le fait que la personne n'aime pas l'odeur, ne supporte pas l'odeur, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a la lavande, il y a la camomille, il y en a quelques-unes comme ça. C'est celles qui sont la ravinsara s'il n'y a pas d'asthme. Vous avez le bois de haut qui n'a pas de contre-indication. Il y en a très très peu qui n'ont vraiment aucune contre-indication. Le titri n'en a pas en théorie. Mais bon, il faut être très prudent quand même parce que c'est des huiles puissantes. Tu sais, un petit peu comme les fleurs de bac, il y a un maximum, par exemple, quand on prépare un élixir de fleurs de bac, il y a 7 fleurs maximum. Est-ce qu'en aromathérapie, il y a le même principe? Si tu prépares quelque chose pour quelqu'un, bon, je sais par exemple que tu as préparé quelque chose pour ma fille qui marche très bien et tu le sais. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de l'huile à mettre ensemble pour pas non plus créer d'interaction Oui, alors, oui, Yann. Je dirais que normalement, avec 4 huiles, tu couvres tout. Sur une problématique quelle qu'elle soit, avec 4, tu es largement couvrant.
Dans certains bouquins que j'ai, ou même, où il y a des docteurs en pharmacie qui ont fait les livres sur l'aromathérapie, ils vont jusqu'à 5 ou 6 des fois. Moi, ça me choque. Ça me choque pour la raison simple que quand tu es malade, quand tu as mal, tu ne prends pas en même temps, je dis bien en même temps, du Doliprane et de l'Advil. D'accord? Moi, quand je vois 2 huiles essentielles qui ont la même visée thérapeutique, je ne vois pas l'intérêt de les mettre en même temps. C'est stupide. C'est mettre beaucoup de molécules qui vont faire la même chose, alors qu'il vaut mieux mettre peut-être une seule molécule, mais en mettre une autre qui va compléter, mais qui va faire autre chose. En général, par exemple, je vais vous donner, voilà, je vais prendre un exemple simple, sur des douleurs articulaires, qui sont des douleurs assez puissantes. Déjà, à la base, je prends du millepertuis parce que c'est une huile végétale anti-inflammatoire et antidouleur. Et derrière, je vais mettre, en fonction des pathologies de la personne, je vais mettre de l'eucalyptus citronné, qui est un antidouleur. Je vais mettre de la lavande. Je vais vous dire pourquoi la lavande tout à l'heure. Elle passe partout. Avec moi, la lavande, il y en a quasiment partout. Si ça passe, évidemment. Et je vais mettre du romarin cinéole. Et après, en fonction de la douleur et de différentes, je vais rajouter éventuellement de la Golteri. Mais, enfin, ça, c'est, voilà, dans l'absolu, il n'y a pas de problème d'anticoagulation, il n'y a pas de problème, etc. Alors, l'eucalyptus citronné, c'est un antidouleur. La Golteri, c'est aussi un antidouleur et un petit peu anti-inflammatoire. La lavande, c'est un cicatrisant et un apaisant, mais apaisant physique, local, et un apaisant nerveux. Ça veut dire que la personne, on va la faire descendre en pression. Donc déjà, elle ira mieux. Et le romarin cinéole, qui n'a absolument rien à voir avec la douleur, en théorie, qui est quelque chose qu'on utilise en ORL, il a un petit effet secondaire qui est un draineur du message inflammatoire. Donc, en fait, il va drainer au niveau nerveux le message inflammatoire. Donc, il va atténuer l'inflammation et la sensation de douleur. Donc, il est super intéressant dans tout ce qui est douleur pour ce côté-là. Voilà, donc on se dit c'est une huile qui n'a rien à faire, mais en même temps, elle est super efficace. Ça répond à ta question? Oui, parfait. Et est-ce que, par exemple, tu aurais pu rajouter à ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, une huile pour rajouter en plus quelque chose qui renforce Tu peux rajouter, tu peux toujours, en fonction de… Mais déjà, si tu as… alors, si tu as l'eucalyptus citronné et la Golteri en antidouleur, par exemple, sur ce cas-là, tu as déjà beaucoup d'antidouleurs. Ok, D'accord? impeccable. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oui, Fabienne. Hop. Oui, alors, quand tu dis qu'il faut diluer à 10%, on va dire, et que là, tu as 1, 2, 3, 4 huiles dans ton huile végétale, c'est chacune à 10% ou au total les 10%? Un total. Alors, c'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'il faut venir faire ma formation, les filles. Je t'explique. Ces 10%, c'est un total. Mais par contre, alors, sur l'anti-infectieux, c'est 10 à 20%. Ça va dépendre vraiment si ton zona il est très fort et que tu peux monter jusqu'à 20%. Sur l'articulaire, tu vas jusqu'à, pareil, 25%. Ça peut être intéressant. Ça dépend de la situation. Et par contre, alors, le 10%, c'est ton huile de base, c'est le plus haut. Alors, genre sur la tendinite, là, dont on parlait, pour la douleur articulaire, ton eucalyptus citronné, ça va être le plus puissant. C'est lui que tu vas mettre en majorité. D'accord? Ensuite, tu vas mettre les autres en fonction. La lavande, moi, j'en mets toujours assez parce qu'il faut contrebalancer justement la puissance de l'eucalyptus, par exemple, là. Le romarin cinéole, on en met toujours un petit peu moins. Et en fait, après ça s'apprend. C'est tu fais des dosages. Donc, sur tes 10 ou 20% que tu dois mettre, tu apprends à doser. Mais ça s'apprend. Je ne vais pas te donner un cours là maintenant sur un exemple X parce que ça n'existe pas en fait. Je m'adapte à chaque fois à la situation. C'est vraiment du traitement, personnalisé, c'est du millimétrique presque, j'allais dire.
Oui, Catherine? donc tu formes alors. Ouais, je fais des petites formations. Alors, c'est des initiations. C'est pas une formation, c'est une initiation. D'accord. Sur une journée, c'est juste pour apprendre l'utilisation pour soi, pour sa famille, sécuritaire, quoi. Parce que j'ai trop vu de choses qui m'ont fait bondir. Et ça me fait peur quand je vois les gens comment ils utilisent les huiles. Reparle alors de la lavande. Tu as suscité notre Ah oui, intérêt là. j'ai dit pourquoi je S'il parlais te de plaît. la lavande. J'ai dit pourquoi la lavande. Donc la lavande, moi elle a un côté intéressant. Donc elle a un côté apaisant. Donc je vous ai dit c'est apaisant au niveau physique quand on va l'appliquer, mais c'est un apaisant aussi au niveau mental. Et du coup, elle est intéressante dans quasi toutes les synergies parce qu'elle permet de détendre la personne en même temps qu'elle apaise sur la douleur. Elle va détendre la personne au niveau psychologique, mental. Et c'est intéressant à ce niveau-là. Après, elle a aussi un côté intéressant en ORL parce que elle va être décongestionnante au niveau de tout ce qui est les gens qui font des sinusites, etc., ou des rhinites, etc. La lavande va avoir un côté décongestionnant des muqueuses. Ben, c'est le côté apaisant, cicatrisant qui fait ça. Ça décongestionne les muqueuses. Donc, c'est toujours intéressant. Tu mets une huile spécifique à l'ORL. Ça peut être la Ravensara, ça peut être le titri, ça peut être un romarin. Mais tu vas mettre un peu de lavande avec pour finir d'apaiser et de détendre tout ça. Moi, je voulais te demander, Emmanuel, Oui. est-ce que c'est aussi fort si tu le fais en cutané ou si tu le fais en olfaction ou par rapport. Alors, Il y a différentes façons de les prendre. il y a plusieurs façons. C'est vrai que j'en ai pas parlé. On peut les ingérer, certaines. Oui. On peut les appliquer en cutané, toutes. On peut les sentir. L'olfaction, c'est magique. Alors, bon, évidemment, sur une tendinite, l'olfaction, ça ne va pas te soigner la douleur. Hein. Oui, en cutané. Là, Par contre, ça va t'aider à te détendre et à apaiser au niveau neuro. Et ça peut permettre de supporter mieux le reste. Après, en cutané, c'est très efficace in situ. La pénétration, si tu utilises l'huile végétale appropriée, c'est très efficace. En ingestion, j'évite au maximum de les faire ingérer, sauf quand c'est vraiment pour traiter un problème d'ORL en hiver, etc., où c'est des petites choses. Parce qu'en ingestion, tu n'avales pas une cuillère d'huile essentielle pour nettoyer ton estomac ou ton intestin. Tu peux les absorber, mais ça sera préparé en gélule. Et alors là, pour le coup, tu ne le fais pas toi-même, il faut qu'on te le fasse. Les gélules, une fois qu'elles sont préparées, il faut les absorber dans les 48 heures parce que sinon, les huiles essentielles sont puissantes et elles détruisent la membrane de la gélule. Ouais. Donc, tu en prépares très peu à la fois. C'est un peu compliqué. C'est compliqué. Mais ça se fait en ingestion. Et pour le coup, tu mets des gélules, tu peux aller soigner effectivement au niveau de l'intestin, tu peux aller traiter au niveau de l'intestin une infection ou des choses comme ça. Mais par contre, une gastro-entérite, tu peux traiter en cutané parce que tu vas masser ton ventre avec les huiles appropriées et tu vas nettoyer, tu peux agir en anti-infectieux sans problème. D'accord. La méthode cutanée, il n'y a aucun problème, ça passe partout. J'ai dit aussi, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai dit qu'on diluait toutes les huiles. Il y en a quelques-unes que vous pouvez utiliser pures dans certaines conditions. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Oui. Oui. Dis-nous. Tu ne vas pas nous laisser sur notre faim quand même. Non. La menthe poivrée, une goutte sur le doigt en cas de migraine et vous massez la tempe ou le poing en bas de la nuque, là, le petit creux qu'il y a juste en bas de la nuque. C'est absolument génial. Ensuite, vous avez en utilisation pure la mandarine ou l'orange douce. Pour dormir, vous pouvez appliquer une goutte au pli du coude ou du poignet ou aussi sur ce petit point là au bas de la nuque pour les insomnies ou les réveils nocturnes. Vous avez en pur comme ça qui marche super bien. Le basilic tropical sur le point là de la digestion ici. Dominique, tu vois de quel point je veux parler? Celui qui se trouve entre le sternum et le nombril pile au milieu là. Il y a un petit point là, quand vous ne digérez pas, on peut le masser, ça aide. Ben, si vous rajoutez du basilic, c'est génial.
Parce que le basilic, c'est une huile qui est antispasmodique au niveau digestif. Voilà, il y en a quelques-unes comme ça qu'on peut utiliser pure. Le thym à thymol, qui est une huile extrêmement puissante, extrêmement dermocaustique. Mais par contre, sur les verrues, elle est phénoménale et on l'utilise pure au coton-tige sur la verrue. Par contre, on protège la peau tout autour avec une huile végétale et la verrue, on la tamponne au coton-tige avec du thym à thymol. Et ça vous brûle la verrue. Alors, je l'ai fait sur ma fille, je l'ai fait faire à plusieurs clientes. Je crois que ma fille, ses plus grosses verrues, elles sont parties en 3 semaines. Verrues plantaires. Ça marche très bien. Après l'olfaction, pour des petites choses comme ça, toutes les huiles, vous pouvez les sentir. Alors, l'avantage de l'olfaction, c'est qu'il y a zéro contre-indication presque, et c'est à la demande. Il n'y a pas de limite, vous n'avez pas de surdosage en olfaction. Et vous avez des huiles qui sont absolument intéressantes. C'est par exemple le petit grain bigarade ou l'ilang-ilang. C'est des huiles qui vont aider en cas de déprime, de mal-être, de dépression même pour l'ilang-ilang. Ça va vous aider à remonter, vraiment. Par contre, l'ilang-ilang, il est hypotenseur. Donc, si c'est quelqu'un qui a des problèmes de tension, on ne lui donne pas d'ilang-ilang. J'ai fait le test sur mon mari. L'ilang-ilang, il est dangereux. Il peut faire baisser la tension de 2 points. C'est-à-dire qu'il était passé de 11 à 9 de tension en demi-heure, 1 heure de temps. Il était volontaire pour le test? Oui, il était volontaire pour le test. Et j'ai fait signer un papier. Et j'ai fait ça le soir sur le canapé. J'étais sûre qu'il ne sortait pas de la maison. Mais je voulais vérifier parce que je savais que c'était hypotenseur et je voulais vérifier à quel point c'était hypotenseur. C'est vraiment hypotenseur. C'est rapide. Ah, mais c'est dangereux de vivre avec toi. Hein. Non. Et Emmanuel, par rapport au dosage par jour, enfin la fréquence plutôt. La fréquence, Oui. ben, ça dépend. En olfaction, c'est ce que tu veux, comme tu veux. Oui. Tu respires autant que tu veux, c'est pas dangereux. Dans la mesure où c'est pas une huile qui est contre-indiquée par rapport à toi, notamment au niveau des voies respiratoires, genre asthmatique ou maladie, etc. Mais après, tout ce qui va être cutané, en général, moi, je fais faire… Ça dépend. Alors, je démarre souvent sur 3 applications par jour, sur notamment, on va dire, sur quelque chose de sévère, une douleur puissante, etc. Ça va être 3 applications par jour pendant 3-4 jours. Et puis, si ça s'est amélioré, on diminue. On va faire 2 applications par jour. Et ainsi de suite. Et on va diminuer 1 application par jour. Puis 1 application tous les 2 jours, ainsi de suite. Jusqu'à extinction des problèmes. Des problèmes. D'accord. OK. Alors après, ça peut durer longtemps. Genre, les gens qui vont avoir des problèmes articulaires, souvent c'est très long. Mais tu pars en crise, tu pars sur au moins 3 fois 4 par fois jour. par jour. On peut y arriver même à 4 fois par jour parce qu'on est sur des dilutions. Donc, Oui. tu n'as pas de quantité d'huile essentielle importante. Et puis, on met très peu. En fait, on ne met pas un flacon quand on s'applique des huiles essentielles. C'est quelques gouttes sur les doigts que tu masses et que tu fais pénétrer. Oui, donc, oui. D'accord. OK. Merci. Voilà. D'autres questions? Il y a d'autres choses que je ne vous ai pas dites qui sont importantes, à votre avis? Alors, sans doute, c'est la question, oui. Oui, il y a plein de choses importantes que je ne vous ai pas dites, mais… Oui, ce serait bien de prévoir une initiation, peut-être. Ou carrément ou peut-être, pour ceux qui sont intéressés, une visio, je ne sais pas, c'est toi qui décides. Qu'est-ce qu'on pense? Elle l'a faite. Moi, j'ai fait la journée aromathérapie et j'ai adoré. D'accord, bien. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup
qui les utilisent très mal et on entend de tout, quoi, sur les huiles essentielles. Et on entend de tout par des gens qui sont censés être informés. C'est C'est-à-dire que ça. vous avez des pharmaciens qui font Ouais. n'importe quoi. En fait, ils ne sont pas formés à l'aromathérapie. Ben oui. Alors, ils sont plus ou moins formés à l'herboristerie, donc à l'aromathérapie aussi. Je crois qu'ils ont, sur leur formation, la formation médicale, les médecins, ils ont quelque chose comme une journée dans leur formation sur l'herboristerie. Ouais. L'herboristerie, c'est tout. Ouais. L'herboristerie, l'aromathérapie, etc. Les pharmaciens, ça doit être un peu plus, mais voilà, Oui. ils ne sont pas forcément formés. Moi, un jour, je suis allée dans ma pharmacie, je me refuse d'acheter des huiles essentielles dans ma pharmacie. D'abord, ils n'ont pas des bonnes. Mais ensuite, un jour, j'ai entendu les filles en parler d'huile essentielle. Alors déjà, vous y allez, vous achetez 2 flacons d'huile essentielle. Vous dites, ah, mais attendez, si vous avez la carte, je vous en fais 4 pour le Oui. prix de 3. Non, je n'achète pas des petits pains, là, en fait, on n'est pas chez Marie Blachère. Et ensuite, ben oui, et ça m'a un peu choquée. Et un jour, elle discutait, et puis elle disait, oui, alors qu'est-ce qu'elle nous a dit, la représentante déjà, on fait comment Donc, en fait, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas pourquoi tu vends. Ça, c'est grave, c'est grave. On est dans une pharmacie, c'est des gens qui sont censés être informés et qui expliquent aux gens ce qu'ils doivent faire. Et ils ne savent pas tous. Il y en a qui savent. Il y a des endroits, je me suis retrouvée dans une pharmacie, j'ai acheté un flacon parce qu'il me manquait quelque chose. Et le pharmacien, le préparateur qui était là, qui m'a dit, vous savez pourquoi vous allez vous en servir, pourquoi faire, etc. Je dis oui, vous inquiétez pas, je sais ce que je fais, je sais pourquoi c'est faire. Il me dit parce qu'il y a des contre-indications à utiliser ça. J'ai dit je suis au courant. Là, ça m'a rassurée. Je me suis dit bon, il y a des gens qui sont consciencieux, ça va. Mais c'est pas partout, quoi. Faut faire très attention. Ils sont censés être informés, ils ne le sont pas forcément tous, quoi. Et les bouquins, c'est pareil. Hein. Il y a tout, il y a à boire et à manger dedans. Oui, ce serait bien une petite sélection, éventuellement de livres ou d'endroits Alors, de sélection sites de livres, de dire oui et non. Tu peux acheter tout ce que tu veux, mais dans tout ce que tu veux, ben, il faut trier parce qu'il y a de tout. Et quand tu ne sais pas trop, ben, et tous les livres. Alors, à part que tu achètes le pavé, je ne l'ai pas sur le bureau, le pavé du docteur Francom ou. D'accord, ok. Sinon, les sites, peut-être des sites internet où on peut se procurer Alors, les sites des internet, sites. j'avais mis sur le groupe un endroit où Oui. il y a de très bonnes huiles à acheter. Ça vaut le coup parce que vraiment, ils ont des huiles d'une Oui, qualité je me souviens. stable. Il y en a d'autres. Internet, le problème, c'est que souvent, quand vous achetez les huiles sur Internet, il y a des frais de port qui sont monstrueux. Et si vous n'en achetez pas des grandes quantités, ça revient très, très cher. Ah Pour oui, acheter c'était un pour ça que flacon- tu avais fait. Un flacon je me souviens. essentiel à 5 €, vous en avez pour 15 € de frais de port. D'accord. Ouais. Voilà. Et puis, on parlait, donc, Christelle a bénéficié d'une journée d'initiation aux huiles essentielles. Si jamais ça t'intéresse, ça peut être aussi une belle façon d'apprendre, parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a beaucoup de contradictions. Et moi, à chaque fois que j'ai une huile essentielle, je la mets sur ma bouche, sur ma langue. Voilà, tout ce qu'il faut faire. Les oreilles, les poignets, la langue, enfin bon, dans le nez. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Elle ne le fera plus. Elle Maintenant, elle sait. Elle sera punie, elle sait. Oui, tout à fait. elle aurait fait quand. Regarde, Catherine. Là, il y en a, j'ai 4 pages comme ça. Tout ce qui est Oh, rouge, c'est des contre-indications. Ah oui, d'accord. Après, si c'est dilué, bien dilué, il n'y a aucun problème. C'est toujours pareil. Si tu t'avales, moi, quand on me dit non, mais j'ai mal à la gorge, j'avale du Ravinsara ou du Titri. Ok, c'est pas bien de l'avaler pur, mais c'est pas grave. Mais j'ai une dame, c'était sur ta formation, Christelle. Non, c'était après. J'ai une dame qui est venue un jour qui m'a dit, moi, je reviens parce que ça m'interpelle, parce que j'ai très peur des huiles essentielles, parce qu'un jour, on m'a dit de prendre du thym avec du miel, parce que j'avais mal, je ne sais, à la gorge. C'était avec toi? Oui. Et elle m'a dit, maintenant, j'ai très peur parce que je me suis brûlée. Ben oui, le thym, ça brûle les muqueuses, clairement. Ça brûle la peau, donc ça va brûler les muqueuses. Hein. Tu n'avales pas les muqueuses, c'est encore plus fragile que la peau, quoi. Enfin, mais bon, si on lui a dit, elle l'a fait en confiance.
Ok. Elle était, je crois qu'elle avait fini aux urgences tellement elle a eu peur. Hein. D'accord. Ouais. C'est quand même inquiétant. Il y a des huiles essentielles. La menthe poivrée est formellement interdite aux femmes enceintes. Elle est formellement interdite aux enfants aussi. Et puis, alors, je ne parle même pas des gens qui ont des problèmes respiratoires. Ça peut provoquer des spasmes laryngés. Tu peux être amené à faire une trachéo dans les minutes qui suivent. C'est-à-dire que si tu n'habites pas à côté de l'hôpital, ton petit, tu peux le tuer. D'accord. Ouais. Donc, bon, on ne joue pas avec les huiles essentielles. D'accord. Et- Bien. Bien, c'est bien. Message reçu. Et après, il ne se passe jamais rien. En théorie, j'ai une dame un jour qui m'a dit, je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. Moi, je suis asthmatique, j'utilise la Ravinsara, je n'ai jamais eu de problème. Je dis, tant mieux. Mais peut-être maintenant arrêtez, quoi. Enfin, Voilà. ne poussez pas plus loin. D'accord. Jouer au loto, jouer au loto. Moi, Vu la chance. aussi. Et c'est vrai que le miel, on le conseille souvent, on l'entend souvent, hein, de mettre les Oui. huiles essentielles dans du miel. Ouais, parce qu'en fait, ça atténue l'odeur, le goût des dégueulasses et des huiles essentielles, c'est tout, quoi. Eh oui. Alors, en fait, il y a un truc pour les ingérer. C'est vrai que des fois, moi, le titri ou le Ravinsara, quand j'ai mal à la gorge, je m'en sers, c'est hyper efficace. En 3 prises, j'ai plus du tout mal à la gorge, c'est réglé. Je mets du miel, mais je mets une cuillère à soupe d'huile végétale, une cuillère à café de miel et mes 2 gouttes de Ravinsara. Eh oui. D'accord, il faut l'huile, hein, il faut l'huile. Eh oui. Il faut quand même l'huile, bien sûr. Ben oui. Bien. Même que tu les appliques sur la peau, que tu les avales, tu mets de l'huile. Par D'accord. sécurité. Et Parfait, si ça tu va être sais le. pas, c'est vraiment Donc, la chose, c'est mieux, ouais. parfait. Donc, tu finis par la chanson, mets de l'huile. Oui, tu es en train de dire que c'est sponsorisé par Réglisse, mais de lui, le petit homme. Pour les Bien. références aussi pourries que moi, Catherine, on est bien. Ah oui, alors là, on peut faire un concours, hein, si tu veux. Bien. Merci, Emmanuel. Ça donne envie, évidemment, c'est toujours pareil. Hein. On aime les plantes, etc. Et on sait leurs propriétés, leurs bienfaits. On a envie d'en savoir un peu plus, effectivement, vu que c'est jamais anodin, justement, ces propriétés. Donc, merci de nous avoir donné envie d'aller fouiller un peu plus. D'aller plus loin, oui. Ouais, Donc, d'aller je vous plus loin. envoie en photo sur le groupe les 4 pages de contre-indication des huiles courantes. Ah, très bien. Et la Merci. trousse de secours. Merci. Et la petite Merci voilà, et la beaucoup. trousse de secours, Ah, voilà, Ouais. La trousse de qu'on secours. doit avoir, Oui, dans sa voiture et dans sa maison. Dans sa maison. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Très bien. Emmanuel. Merci. Bon